cet amour pour la sainteté. Donne-moi cet amour et pour la vérité. Donne-moi cet amour qui me garde à tes pieds. Donne-moi cet amour et pour la sainteté. Donne-moi cet amour et pour toi, Seigneur. Donne-moi cet amour de la vérité. Donne-moi cet amour qui me garde à tes pieds. Donne-moi cet amour et pour la vérité. Donne-moi cet amour et pour toi. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Jésus, oh, je veux marcher avec toi. Jésus, mon Dieu, et je veux marcher avec toi. Et je veux marcher avec toi, Seigneur. Et donne-moi cet amour et pour la vérité. Donne-moi cet amour qui me garde à tes pieds. Donne-moi cet amour et pour la sainteté. Donne-moi cet amour et pour toi. Donne-moi cet amour qui me garde dans l'humilité. Donne-moi cet amour de la vérité. Donne-moi cet amour qui me garde à tes pieds. Donne-moi cet amour pour toi. Je veux marcher avec toi, oh Jésus, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Donne-moi cet amour de la Vérité, donne-moi cet amour, de la sainteté. Donne-moi cet amour Seigneur qui me garde à tes pieds. Donne-moi cet amour. de la vérité. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Oh Père, donne-moi cet amour. Donne-nous cet amour, Papa. Oh Père. Alléluia. Donne-moi cet amour. Alléluia. Amen, amen. Bonjour et bonsoir. Voilà. Donc bienvenue à tous sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Et nous sommes le lundi 12 décembre 2022. Il est 21h21 de France, nord local de France. Voilà. Donc bienvenue à tous et à toutes, frères et sœurs, en Yehoshua. Donc pour les amoureux
et amourettes de Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus, vous êtes au bon endroit. En tout cas, pour ma part, vous êtes ici au bon endroit. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Donc voilà, vraiment que le Seigneur nous remplit, nous aide encore parce que vraiment c'est pas évident. Voilà, moi le premier. Et voilà, donc aujourd'hui, il n'est pas sans dire que je disais la parole et tout, j'étais dans ma chambre et tout, et le Seigneur me dit de parler de tel et tel passage. Et donc, je voudrais parler de l'amour, en fait. Pas l'amour du monde, mais l'amour selon le Seigneur. L'amour de Yehoshua, l'amour parfait qui bannit la crainte, l'amour parfait de Yehoshua, quoi. Parce que on n'a pas cet amour qu'il a. On ne peut pas aimer comme lui nous aime. C'est impossible. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'est impossible. Et donc, vraiment, je veux parler de son amour parfait, véritable. Et sans plus tarder, avant de commencer justement à partager ça, je voudrais remettre ça entre les mains du Père, vraiment parce que je ne suis rien du tout. Je commence à être un peu grippé. Je ne sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais bon, voilà. Donc, voilà. Il commence à faire très, très froid et du coup, il faut se couvrir parce que c'est terrible, c'est terrible. Voilà, mes frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, Père de gloire, nous nous présentons devant toi, Père, parce que je ne suis pas seul. Père de gloire, tu m'accompagnes dans tous mes combats. Et Seigneur, nous te demandons vraiment de nous donner cet amour. L'amour de la vérité, l'amour de la sainteté, l'amour qui bannit la crainte, l'amour parfait. Bien sûr, personne n'est parfait sur terre. Il n'y a que toi qui es parfait, Papa, notre papounet, notre roi, notre chéri d'amour. Et comme je ne suis rien, comme je suis qu'un vase que tu utilises, comme je suis de la terre, Père de gloire, la poussière même. Père de gloire, je t'en supplie, Papa, aide-moi à comprendre, aide-nous à comprendre les Écritures. Aide-nous, Seigneur, à exhorter ton peuple. Aide-moi, Seigneur, à prendre le courage à deux mains et de parler en ton nom. Père, prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Papa. Parle à travers moi, Papa. Crucifie cette chair, Seigneur, vraiment. Et pour l'amour de la vérité, Papa, donne-nous cet amour. Donne-nous encore plus ton amour. Donne-nous encore plus ton humilité. Donne-nous encore plus ta compassion pour les âmes. Oh, Père, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais avec toi, tout est possible. Tout est possible. Mais personne ne sera parfait comme tu es parfait dans les cieux. Il y a toi, tu es le seul à être parfait. Nous sommes tous mauvais. Nous ne méritons même pas d'être sauvés. Oh Seigneur, quelle grâce, ça c'est l'amour parfait. Ça c'est l'amour que tu as. Et cet amour, elle est vraiment parfait. Oh Seigneur, Père de gloire, prends le contrôle de toutes choses. Et que ton amour, Seigneur, remplit les âmes à qui nous allons parler ce soir. À qui je vais parler à travers toi ce soir. Au nom de Yehoshua. Donne-nous cet amour. Donne-moi cet amour. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, nous allons parler de l'amour véritable. Voilà, l'amour parfait de Yehoshua. Alléluia. Alors, nous sommes dans l'évangile, et en fait, il y a un verset qui est très très fort aussi, c'est Jean 15, verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Waouh, ça commence bien.
Ça veut dire justement rester dans l'amour du Père. Rester dans l'amour de Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth. Oh là 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 là, c'est terrible. Et comme le Père qui est dans les cieux nous a aimés, eh bien, comme le Père a aimé son Fils, eh bien, le Seigneur aussi veut nous aimer. Voilà. En fait, c'est ça, c'est vraiment ça. Il veut aussi nous aimer. Voilà. Et le Seigneur a rajouté, c'est magnifique. Alors, on va commencer. Le véritable amour du Père. Dans l'ère de grâce, le Seigneur Jésus est venu parmi les hommes pour accomplir l'œuvre de rédemption. Pendant ce temps, il a guéri les malades et a chassé les démons, a accompli de nombreux signes et merveilles, et donna à l'homme une abondance de grâce. À la fin, il a été cloué sur la croix comme une offrande pour le péché, afin de racheter l'humanité du péché, de sorte que nous ayons l'occasion de venir devant Yahushua et de jouir de sa grâce et de ses bénédictions. Waouh, vous vous rendez compte? En gros, il n'est pas égoïste, le Père. Il a voulu partager, comment dirais-je, il a voulu partager son royaume avec ses enfants, avec nous, quoi. Vous vous rendez compte? Mais quel amour qu'il a! Et le fait qu'il a été à la croix, comme une offrande, en fait, comme une offrande pour nos péchés, pour tes péchés, mon frère, ma sœur, c'est un amour magnifique. Mais oui, c'est un amour, ça, c'est l'amour du Père. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. On continue? C'est l'amour illimité de Yahushua pour nous. Tout comme Yahushua dit, Jésus a été l'Élohim qui a sauvé l'homme. La grâce, l'amour, la compassion, la persévérance, la patience, l'humilité, la prévenance et la tolérance étaient les composantes de ce qu'il avait et de ce qu'il était. Et beaucoup de l'œuvre qu'il a faite, était pour la rédemption de l'homme. Waouh, vous vous rendez compte? C'est magnifique. Waouh. Rédemption, ça veut dire, comment dirais-je? La rédemption, c'est quoi déjà? Eh bien, on va aller chercher ensemble. On va aller regarder qu'est-ce que ça veut dire. Parce que il y a des choses, je peux dire et puis après me tromper. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je préfère aller chercher. Comme ça, c'est clair. Alors la rédemption, qu'est-ce que c'est? C'est un concept présent dans le judaïsme, c'est-à-dire le chrétien, enfin bon, bref. Bon, bref, on va oublier ça parce que là, c'est pas du tout ce que je voulais chercher. Action de... Voilà, merci Seigneur. Voilà, action de ramener quelqu'un au bien, de se racheter. Action de racheter ses péchés. Waouh, vous vous rendez compte? C'est magnifique. En fait, il est en train de dire qu'il a racheté nos péchés. Mais quel amour! Waouh! Et quant à son tempérament, c'en était un de compassion et d'amour. Il avait tellement de compassion, mon frère, ma sœur. Personne n'avait cette compassion comme nous, comme lui, pardon. Et parce qu'il était compatissant et aimant, il a dû être cloué sur la croix pour l'homme, afin de montrer que Yahushua aimait l'homme comme lui-même, tellement qu'il s'est sacrifié lui-même, totalement. Vous vous rendez compte? Satan a dit, puisque tu aimes l'homme, tu dois l'aimer à l'extrême. Tu dois être cloué sur la croix pour délivrer l'homme de la croix et du péché, et tu dois t'offrir toi-même en échange de toute l'humanité. Satan a fait le pari suivant, puisque tu es un Dieu aimant et compatissant, tu dois aimer l'homme à l'extrême, tu dois t'offrir toi-même jusqu'à la croix. Jésus a répondu, tant que c'est pour l'humanité, alors je suis prêt à me donner complètement. Et ensuite, il s'est étendu sur la croix, sans la moindre trace d'égoïsme, et a racheté l'humanité entière. Vous vous rendez compte? Mais c'est magnifique ça.
Waouh! Vraiment, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Alors, l'amour véritable, c'est quoi? L'amour véritable, de tous les sujets traités dans la parole de Yehoshua, l'amour est sans aucun doute le plus important. Ah bah oui, c'est clair, franchement. Le fondement même de la bonne nouvelle de l'évangile est que Yehoshua aime à ce point l'homme qu'il est mort pour lui. Dans la Bible, l'amour est un sentiment qui prend tout son sens dans l'action envers l'autre. Mais attention, il n'est pas question ici de duplicité de cœur. On ne peut pas aimer l'autre si, dans le fond, ce sont nos propres intérêts qui sont en cause. Ah bah oui, si on commence à aimer par intérêt, bah non, je suis désolé, non. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est l'amour égoïste. Ça, c'est l'amour je t'aime moi non plus. Ça, c'est l'amour du monde. Voilà. Amen. Alléluia. C'est, voilà, je m'aime d'abord. Voilà, exactement. Voilà. Regardez. On va voir. Regardez. Nous entendons souvent des gens témoigner de la façon dont ils se sont sortis de divers problèmes de dépression nerveuse, de découragement, de rejet, etc. Fréquemment, on leur propose de s'aimer un peu plus eux-mêmes. Je comprends fort bien le sens de cette proposition pour l'avoir souvent servi à plusieurs personnes qui souffraient de rejet. Je saisis pleinement la nécessité d'une telle procédure, mais en même temps, je crois aussi que cette approche cache un effet pervers. Ah oui, c'est clair, c'est pervers. Ça, c'est pas biblique. C'est pas l'amour, ça. Le Seigneur, là, c'est pas ça l'amour du Seigneur. Amener des gens à rehausser leur estime de soi est une très bonne chose. Mais lorsqu'on en vient à leur conseiller de vivre d'abord pour eux-mêmes, de nouveaux problèmes apparaissent. La vérité. C'est la vérité. Ben oui, exactement. Vous vous rendez compte? Waouh! Regardez encore cet amour. Jean 12, verset 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Sans exception. Vous vous rendez compte? Mais ça, c'est un amour véritable. Ça c'est... Je sais pas comment dire ça. Seigneur, aide-moi. Oh là là. C'est l'amour parfait. C'est l'amour parfait, mon frère, ma sœur. Mais c'est terrible, mais je vous assure. Hein. Oh là 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 là. Excusez-moi. Les valeurs chrétiennes. Parce que tout le monde dit, je suis chrétien, nous sommes chrétiens, je suis chrétienne, voilà. Mais attendez, quand on gratte encore un peu, quand on commence à gratter, on voit que non, il n'y a pas l'amour. Et quand il n'y a pas l'amour, c'est-à-dire la compassion, voilà, on n'a pas cet amour comme le Seigneur a. Mais voilà, minimum quand même. Faut quand même, voilà, on n'est pas, on est des chrétiens quoi. On est des enfants du Seigneur. On est des disciples du royaume, mes frères et sœurs. Donc c'est pas rien, d'accord? C'est pas n'importe quoi. Donc il faut pas cracher là-dessus. Et puis il faut pas se dire ouais, tout va bien. Moi, j'aime quand je veux, quoi. Non, tu aimes pas quand tu veux. C'est pas comme ça l'amour. L'amour, c'est tu aimes en tout temps. En tout temps, mon frère, ma sœur. Alléluia. Par exemple, un exemple tout simple. Voilà, une personne n'était pas bien dans la rue. Tu passes outre et tu calcules pas la personne. Mais où l'amour? Il n'y a pas l'amour, là. Tes parents, ils viennent te rendre visite et toi, tu les envoies balader. Dis, rentrez chez vous, j'ai pas envie de vous parler. Mais c'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. Non, c'est pas ça l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Je sais pas, un exemple avec un enfant. Voilà. Je sais pas, votre enfant. Par exemple, votre enfant. Papa, j'ai faim. Bon, va voir là-bas, on va manger après. Papa, j'ai faim. Bon, attends, je finis ça et après on va manger. Mais attendez, mais c'est pas ça l'amour. L'enfant, il demande à manger, il a faim. Sinon, il va avoir mal au ventre, ou il va pas être bien, ou il va être frustré, il va être stressé, parce que les enfants, les enfants, c'est ça. Hein. C'est ça les enfants, donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais attendez, c'est pas ça l'amour. Ah, Seigneur. Même moi, quand je dis...
souvent, quand je parle à des gens du Seigneur, quand j'apporte la parole aux gens, les gens sont toujours en train de vouloir m'idolâtrer, me prendre mon numéro, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je leur dis, écoutez, c'est le Seigneur qui recommande. Moi, je ne suis rien du tout. Je suis qu'un serviteur. Je suis qu'un serviteur inutile même. Et je leur dis même, si j'avais pas cet amour, je serais même pas venu vous voir. Je serais même pas venu vous demander si vous avez besoin de quelque chose, ou si vous n'avez pas faim, ou si vous n'avez pas mangé quelque chose, ou si vous n'avez pas froid, ou si vous n'avez pas besoin de vêtements, ou je vais faire des courses pour vous. Mais attendez, si j'ai pas cet amour, je peux pas faire ces choses-là. Ça, c'est l'amour aussi. Alléluia. Voilà, c'est le véritable amour. Pas l'amour parfait comme le Seigneur. Hein. Un exemple, regardez. Il y a un meurtrier qui tue quelqu'un. Il va en prison. Waouh, ça c'est un bon exemple. Merci Seigneur. Waouh, parle à ton peuple, parle à ton peuple, parle à ton peuple Seigneur. Et le meurtrier, il va en prison, et puis il est en prison. Il voit que, il y a une lumière intense qui le visite dans sa prison. Tiens, c'est quoi ça? Tiens. Et il voit le Seigneur lui parler. Et là, il se repent direct. Là, il se repent direct. À votre avis, le Seigneur va le rejeter? Eh ben non, mon frère, ma soeur, il va le prendre dans son royaume. Mais oui, c'est ça l'amour du Père. Vous vous rendez compte? Mais nous, tout de suite, on va le lapider, on va l'injurier, voilà, je me comprends, hein, on est chrétien, faut pas dire des gros mots. Mais je veux dire, on va le lapider, quoi. On va le lapider, on va le juger direct, on va dire crucifiez-le, ben voilà. On va lui dire il mérite la prison, il mérite pas de sortir. Il n'y a pas d'amour là, c'est pas l'amour. L'amour aussi, c'est quoi? C'est par exemple s'il y a quelqu'un dans la rue qui a besoin de la parole, tu lui ramènes une Bible. Et lui, il va te dire, mais j'ai pas d'argent, excuse-moi, j'ai pas d'argent. Et tu lui dis, c'est gratuit. C'est gratuit, je te la donne. De la part du Seigneur. Mais le sans-abri ou celui qui est à la rue, il est content. Parce qu'il a une consolation. Amen. Et qui sait, peut-être cette personne va devenir un véritable pasteur pour le Seigneur. Il va devenir un serviteur inutile du Seigneur. Il va servir le Seigneur avec tout son cœur par rapport à cette action. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique. Et ça, c'est l'amour. On doit pratiquer l'amour, mon frère, ma sœur. C'est ça le véritable amour. Alléluia. Mais l'amour parfait, c'est que le Seigneur qui l'a. Amen. Et il partage cet amour avec nous. Il n'est pas égoïste. Waouh, magnifique. Alors, ils disent les valeurs chrétiennes. Nous le savons tous. Les valeurs chrétiennes sont aujourd'hui rejetées. Tu m'étonnes. C'est clair, franchement. Voilà, c'était un exemple en fait. C'était des exemples vraiment pour faire comprendre que l'amour, c'est ça le véritable amour. L'amour, c'est pas rejeter son enfant. L'amour, c'est donner à manger à son enfant. Et oui, s'il a faim, il faut lui donner. Même si vous êtes dans vos affaires, vous êtes dans je sais pas, vous faites quelque chose. Non, vous laissez vos affaires et vous donnez à manger à votre enfant. Vous croyez quoi? Mais attendez, le Seigneur, il n'est pas content quand on fait ça. Hein. Ben oui. Voilà, un autre exemple qui me vient à l'esprit. Waouh, Seigneur, il est magnifique. On va prier devant le Seigneur. Et notre enfant, on a des enfants, ils ont faim. Mais le Seigneur, il va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Va donner à manger à tes enfants avant. Eh oui. Vous croyez quoi? C'est ça la vérité. C'est ça l'amour de la vérité. Amen. Et puis après, tu retournes dans sa présence. Mais si l'enfant n'est pas bien, le Seigneur va pas être content. Mais oui. Il va prendre le bâton direct, vous n'allez pas comprendre. Eh bien oui, le Seigneur, il corrige ses enfants. Amen. C'est pour ça qu'il les aime. Ça, c'est l'amour aussi. Alléluia. Amen. Par exemple, un autre amour, un autre exemple d'amour, l'enfant, il fait des bêtises.
Si tu ne le corriges pas, il va continuer. Mais attention, il ne faut pas lever la main. Parce que si le Seigneur il lève la main sur nous comme nous on faisait avant, quand on frappait les enfants, mais je vous assure, hein, on est mort. On est mort. Mais attendez, vous croyez quoi? Il n'a même pas besoin de lever la main, il envoie un ange, l'ange nous frappe, ça y est, c'est fini. On est mort. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Donc, il faut parler avec les enfants. Il faut leur parler avec amour. Même si c'est dur, il faut être patient. Il faut écouter l'enfant. Il faut être attentionné. L'enfant n'est pas bête. Et l'enfant, il va s'arrêter tout seul. Tout de suite, il va se rendre compte qu'il a fait des bêtises, qu'il n'a pas été sage. Et là, ça se trouve, l'enfant va venir vers vous. Papa, maman, je vous demande pardon, je me suis mal comporté. J'aurais pas dû crier. Voilà. En fait, l'enfant n'est pas bête. Mais oui, quand vous humiliez, vous croyez quoi? L'enfant, après, il vient. Eh ben oui. Ah, Seigneur, waouh, c'est magnifique. Alors, on continue. Pire encore, on les considère même responsables de tous les maux dont souffre notre société. En abandonnant ces valeurs, on a, par la même occasion, abandonné le sens et la compréhension de l'amour, selon le point de vue de Yehoshua. Voilà. J'ai dit plein d'exemples là, et ça développe vraiment tout ce que j'ai dit. C'est magnifique, vraiment, waouh! Gloire au Seigneur. Dans ce contexte, l'amour est un sentiment d'abord orienté vers l'autre. Il ne s'agit pas pour autant de se mépriser soi-même pour l'avantage des autres. Seul celui qui a une saine image de lui-même est capable d'aimer les autres sans que ses intérêts personnels soient en jeu. On va y arriver. Ça veut dire que c'est pas nos intérêts qui comptent avant. Eh oui, mon frère, ma sœur, c'est ça l'amour. Pensez aux autres avant de penser à soi, à soi-même. Alléluia! Waouh! Voyez-vous, c'est ici que se trouve la ligne de démarcation entre l'amour véritable et l'amour égoïste. Voilà. Comme j'ai dit, le Seigneur n'est pas égoïste. Il est amour. Waouh! Quels sont les motifs qui nous poussent à aimer l'autre? C'est quoi les motifs, mon frère, ma sœur? C'est quoi tes motifs d'aimer quelqu'un? Si tu aimes quelqu'un juste pour l'argent, c'est pas la peine. Faut même pas se marier avec cette personne. Ça sert à quoi, franchement? Dis-moi. Dites-moi, les frères et sœurs. Eh oui, attendez. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'amour et le plaisir. Les valeurs sociales actuelles laissent planer l'idée que l'amour libre est le moyen par excellence pour accéder au plaisir. Voilà. C'est-à-dire, en gros, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien de quoi je parle. Voilà. Cet amour qui parle là, c'est l'amour mondain, c'est l'amour dans le monde. Ah, je t'aime, moi non plus. Ah, je fais, voilà, j'essaie une femme, ou par rapport à l'homme, ou pour l'homme, la femme elle essaie un homme. Comme un caleçon, quand on change de caleçon, on change de vêtements. Voilà, je sais pas, je vais dans un magasin, voilà, je prends du poulet. Ah ben ouais, finalement, je vais déposer le poulet. Je vais prendre de la viande hachée. Ah ben finalement je dépose. Ah ben je vais prendre du lardon. Ah le lardon je dépose. Ah je vais prendre je sais pas de la viande de mouton. Mais attendez, mais la femme c'est pas un morceau de viande. La femme c'est pas un esclave hein. C'est pas notre esclave la femme. Attention. Eh oui. L'amour là. Attention, attention, les vrais enfants du Seigneur, faut qu'on fasse attention. L'amour, c'est pas ça. C'est pas, ouais, je drague une fille. Non, c'est pas, déjà, tu dragues pas. Tu dragues pas une fille. Quand on est chrétien, il faut attendre le bon moment. Le Seigneur va mettre une situation devant vous, et là, une femme va venir. Vous saurez pas c'est qui, hein. Voilà, vous allez commencer à parler avec elle. Voilà, vous allez être. Pardon, excusez-moi. Vous allez être amis au début, et puis au fur et à mesure, vous allez prier ensemble. Vous allez faire des choses avec le Seigneur en même temps, ensemble. Et là, un jour comme ça, le Seigneur va vous visiter et va vous dire, ben voilà, ben cette femme, c'est ton côté. Ah, cet homme, c'est ton vis-à-vis. Voilà, et vice-versa pour les deux côtés, hein, bien sûr. Hein. Il faut un équilibre. Hein.
Alléluia. Et voilà. Mais si on se marie comme ça, comme les gens du monde, mais en quoi nous sommes un exemple? En quoi nous sommes un exemple de l'amour de Yahushua? Il n'y a aucun exemple là-dedans, là, non? Je t'aime moi non plus, je vais l'essayer, ça marche bien, niveau relation sexuelle, c'est bon, on va se marier. Mais attendez, c'est quoi ça? Après, au bout de 2 ans, c'est divorce, c'est ça? Non, ça c'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, mon frère, ma sœur. Alléluia. Je pense que le Seigneur parlait à quelqu'un. Je pense que quelqu'un est comment dirais-je, ça lui concerne. Il y a quelqu'un qui est concerné par ça là. Je sais pas, quelqu'un peut-être a des histoires bizarres. Il doit se repentir. Il doit revenir au Père, à l'amour du Père, à l'amour véritable, et demander au Seigneur de le remplir de son amour, quoi. C'est tout ce qu'il a à faire. Amen. Alléluia. Et le Seigneur va te combler de cet amour, de son amour. Pas l'amour mondain, pas l'amour, je couche avec qui je veux, je fais ce que je... Non, oublie ça, mon frère, ma sœur. Repens-toi et va vers le Seigneur. Voilà. Demande de l'aide au Seigneur. Ô Seigneur. Alléluia. Waouh, magnifique. Alors, cette dimension de l'amour considère la sexualité comme l'ultime moyen d'autosatisfaction en matière de plaisir. Voilà, exactement. Il ne faut surtout pas parler de fidélité et de droiture, car le plaisir de ma personne passe avant tout le reste. Mais oui, on est égoïste. Ça, c'est l'ego. C'est l'égoïsme, mon frère, ma sœur. Et ça, c'est pas du Seigneur. Hein. Et c'est un péché devant le Seigneur. Et oui, quand tu couches hors mariage, tu t'es pas marié, tu couches avec une femme, c'est un péché, mon frère, ma sœur. Même pour les gens qui sont dans le monde. Eh oui, ils sont concernés. Même s'ils sont pas chrétiens, même s'ils veulent pas du Seigneur. Je vous dis la vérité. Amen. C'est la vérité. Voilà. Que ça plaise ou pas, c'est pas mon problème. Je suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Voilà. Ce n'est pas mon problème. Ça m'est complètement égal de ce que vous dites derrière moi. Voilà. Moi, j'obéis au Père. C'est le Père qui m'a poussé à parler comme ça. Alléluia. Alléluia. Waouh. Je vis ce que je veux par amour pour moi et moi seul. Waouh. C'est pas ce que j'ai dit juste avant. Pas de cette façon, mais c'est pareil. C'est la même. Waouh, c'est magnifique. Ah, on continue. Cette philosophie, aujourd'hui très répandue, philosophie, ça c'est le monde, ça, hein, attire beaucoup d'adeptes car elle semble favoriser l'épanouissement personnel sans aucune contrainte. Développement personnel, toutes ces choses, enfin bref. Par rapport au sexe, hein, par rapport à, pas se voiler la face. Hein. Amen. Toutefois, le temps passe et tous ceux qui ont cru se retrouvent éventuellement seuls. Et ben voilà. Mais parce qu'ils ont tellement essayé que ils sont fatigués, quoi. Ils en peuvent plus, ils en ont marre, ils veulent trouver la bonne personne, mais non, c'est pas comme ça que ça marche, mon frère, ma sœur. Il y a des exceptions, hein. Le Seigneur fait grâce à qui il fait grâce, mais bon, moi personnellement, moi je suis pas dans ce délire-là. Hein. Moi j'attends la perle. Moi j'attends la perle. Quand je dis la perle, mon frère, ma sœur, c'est la perle qui va m'aimer, pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je suis. Alléluia. Oui, oui. Tu n'aimes pas le Seigneur parce qu'il a des choses à te donner, mon frère, ma sœur. Tu aimes le Seigneur parce que c'est ton Père déjà. Parce que c'est ton papa d'amour. Parce que c'est lui qui t'a sauvé. Parce que c'est lui qui t'a pris dans la boue et qui t'a ramené vers la lumière. Qui t'a ramené vers la vie. Qui t'a ramené vers le bon chemin. Qui t'a ramené vers la vérité. Qui t'a ramené vers son royaume d'amour, rempli d'amour. Amen. Alléluia. Waouh, c'est terrible. Oh, ça a coulé tout seul. C'est terrible. C'est pas moi qui a parlé, c'est pas possible, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Oh lolo. Oh Seigneur, c'est terrible. Magnifique. Ils sont usés et personne ne les désire. Ils deviennent des êtres humains jetables après usage.
Quel malheur, quel malheur, quel malheur. Mais c'est clair, franchement, mais quel malheur. Mais grave, purée, Seigneur, waouh. Alors, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous pouvez trouver ça dans Actes 20, verset 35. Exactement, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Waouh, vous vous rendez compte, ça veut dire que si tu penses à l'autre, eh ben tu vas être dans la joie. Si tu penses à l'autre, tu seras dans le bonheur. Tu seras, je sais pas, il y a quelque chose quoi. Tu vas recevoir quelque chose du Seigneur. Alléluia. Waouh, magnifique. Magnifique. Tu es magnifique. Magnifique. Oh Yehoshua. Magnifique. Tu es magnifique. Un nouveau chant. Magnifique. Yehoshua. Hey! Magnifique, tu es magnifique, magnifique, Yehoshua, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, magnifique, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, hey, Yeshua Mashiach. Tu es magnifique, alléluia. Magnifique, tu es magnifique, tu es magnifique, Yehoshua. Magnifique, tu es magnifique, magnifique, Yehoshua. Alléluia, alléluia. Waouh. Hey, désolé, hein, c'est sorti tout seul. Oh, Seigneur, waouh, 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 c'est magnifique. Vraiment, non, c'est glorieux. Et ben ça, c'est l'amour aussi. Le fait que j'ai chanté comme ça, c'est pour le Père. C'est pour aussi vous encourager. Alléluia. Waouh, oh, c'est glorieux. Alors, on continue. Oh, c'est magnifique. Comprenons bien ce que déclare l'Écriture au sujet de l'amour. Le plaisir par excellence ne se trouve pas dans la recherche de l'amour pour mes propres intérêts, mais dans le fait d'aimer les autres. Waouh! Voilà, c'est exactement ça. Aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Voilà, prie pour ton frère, prie pour ta sœur, prie pour ta famille, prie pour les nations, prie pour les gens dehors, des gens du dehors. Les gens qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Prie pour les prisonniers. Prie pour... ça, c'est l'amour quand tu pries justement pour les gens aussi. Ça s'appelle l'amour du Père. Ça, c'est de l'amour, mon frère, ma sœur. Mais oui, quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, même si elle est à je sais pas combien de kilomètres de chez toi, ou un autre pays, c'est l'amour. Ça s'appelle l'amour. Amen. Alléluia. Waouh. C'est magnifique. Et l'amour de Yehoshua, c'est l'agapéo. Ça s'appelle l'agapéo. Agapéo, c'est le nom hébreu, voilà, de Yehoshua. Enfin, de l'amour, pardon, de l'amour. Ah, waouh, magnifique. C'est magnifique, vraiment, c'est glorieux. Certains me diront peut-être, il y a des gens qui se sont rendus malades à trop vivre pour les autres. Ah là là. Mais en fait, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce qu'ils sont tombés sur les mauvaises personnes. Les gens les ont endoctrinés, les ont influencés à faire autre chose, à ne pas être dans l'amour. Ça va vite hein, on est mal entouré, hein, mon frère, ma sœur. Hein. Certains me diront peut-être, il y a des gens qui se sont rendus malades à trop vivre pour les autres. Ah, Seigneur. Bah oui. Ah, Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Ouais, ouais. Bah parce que, encore une fois, ils étaient mal entourés, quoi. Ils avaient les mauvaises personnes avec eux. Quand tu as des mauvaises personnes avec toi, mon frère, ma sœur, tu déteins sur eux.
Et donc, après, bah, tu commences à faire ce qu'ils font. Si tu déteins sur eux, voilà, tu copies sur eux. Et donc, bah, après, il se passe ce qui se passe, quoi. Hein. Voilà, hein, mauvaise fréquentation, ça emmène loin. Hein. Relations illicites, à contre-nature, les boîtes de nuit, la cigarette, l'alcool, le banditisme, ça peut aller dans tous les sens. Voilà. Voilà. Donc, c'est un exemple. Hein. C'est vrai, mais dans ces cas-là, je crois que le problème vient de ce que leur amour pour les autres servait des intérêts personnels cachés. Voilà, c'est ça. Mais oui, tu es avec quelqu'un, cette personne elle est là, mais pas pour t'aider. Elle est pas là pour te soutenir, pour t'aider, pour voilà, te faire du bien entre guillemets quoi, hein, parce que c'est le Seigneur qui fait du bien. Mais elle est pas là pour ça. Et dès que ses intérêts, ça y est, c'est terminé. Elle va s'éloigner de toi et toi tu vas l'appeler, tu seras dans des problèmes comme pas possible. Et lui va te dire j'ai pas le temps. Mais en fait c'est pas j'ai pas le temps, c'est laisse-moi tranquille quoi. Quand les gens ils te disent ça, faut même pas chercher à comprendre, faut même pas l'appeler. Voilà, tu pardonnes, voilà, tu demandes pardon au Seigneur pour lui, tu pries pour lui aussi parce que ça c'est l'amour aussi. Voilà. Et tu fais ton chemin. Mais oui mon frère, ma soeur, tu crois quoi? Mais vous croyez quoi? Mais c'est ça? Ça, c'est pas l'amour, ça? Ça, c'est les intérêts. Ils étaient là pour les intérêts personnels, tes intérêts personnels. Et en plus, cachés. C'est-à-dire, ils cachaient tout ça. Vous vous rendez compte? Parce que moi, j'ai vu un exemple. Hein. Bon, j'ai vu un film chrétien. Et bon, voilà, bon, je sais pas, c'est un film chrétien. Bon, ils disent chrétien, mais bon. Mais quand même, c'était un bon message parce que ça faisait comprendre des choses quand même. Et donc, en fait, il y avait un couple. Et ce couple, voilà, bon, ils étaient bien. Et c'était bien au début. Et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que l'homme, il commence à s'éloigner de la femme. Mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, pourquoi? Mais parce que cet homme a trompé sa femme avec la meilleure amie de sa femme. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y avait une mauvaise personne dans le groupe. Donc du coup, voilà, adultère. Et après, embrouille sur embrouille, dispute, querelle. Ça a été même presque à mourir, hein, presque, comment dirais-je, la femme a voulu se tuer, a voulu tuer la femme avec qui son mari l'a trompée. Sa meilleure amie, elle voulait tuer sa meilleure amie. Ça a été loin. Hein. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible, ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux fréquentations. Et oui, alléluia, amen. Il y a un passage qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, donc voilà, que le Seigneur soit béni. On continue. Alors, voilà, bien des gens aiment généreusement dans le seul but égoïste d'être aimés en retour. Mais oui. C'est de l'égoïsme, ça c'est pas de l'amour. Quand une personne se marie avec quelqu'un parce qu'il a plein d'argent, parce qu'il a des belles voitures, parce qu'il a de belles piscines, parce que voilà, c'est un patron dans une grande entreprise, je sais pas, il peut te donner tout ce que la femme demande. Mais c'est ça l'amour là? Non. Non, non, non. C'est pas ça l'amour, mon frère, ma soeur. C'est pas ça le véritable amour. Amen? Alléluia. Waouh, magnifique. Et cet amour est faux et ne procure aucun bonheur. Eh oui, il n'y a pas de bonheur, mon frère, ma soeur. Parce que là, quand elle va rencontrer quelqu'un d'autre qui a, je sais pas, qui va lui plaire, j'en sais rien, voilà, eh ben, elle va partir, elle va divorcer. Elle va divorcer, elle va même laisser les enfants qui sont là et elle va aller avec un autre homme. Mais c'est quoi ça? C'est pas ça l'amour. Vous vous rendez compte? Moi, je veux pas de ça, moi. Moi, j'ai dit au Seigneur, je veux pas une femme comme ça. Je veux une femme qui craint le Seigneur plus que moi-même. Vous vous rendez compte? Eh oui. Non, non, parce que si la femme avec qui on se marie, elle vous aime plus que le Seigneur, alors que c'est le Seigneur qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, il va y avoir des problèmes dans le couple. Amen. Alléluia. Mais oui, mon frère, ma soeur, vous croyez quoi?
et il y aura de nombreuses frustrations. Voilà, comme il dit, cet amour est faux et ne procure aucun bonheur, aucune joie. Alléluia. Mais plutôt de nombreuses frustrations. Mais frustration, c'est quoi? Le stress, c'est tout ce qui est colère, amertume. Voilà, on est frustré, quoi. On n'est pas content. Voilà, on est en colère contre notre mari ou notre femme, dans les deux côtés, dans les deux cas. Et ça va très très loin, mon frère, ma sœur. Ah, c'est terrible. Je vous assure que le Seigneur nous aide. Hein. Le Seigneur nous aide, vraiment. Je me suis désaltéré un petit peu. Alors maintenant, nous allons aller voir, pour finir, dans Yehoshua, la Bible de Yehoshua. Alors, waouh, l'amour. Eh bien oui, on est toujours dans l'amour. Hein. Il existe plusieurs traductions et définitions du mot amour. En hébreu et en grec, elles varient selon le contexte. Alléluia. Les termes hébreux désignant l'amour, lahab, voilà, amour, voilà, ça c'est le terme hébreu. Amour, ami, voilà. Ok. On va aller voir Proverbe 5, 19. Proverbe 5, 19. Proverbe 5, 19. Attendez. Oh, l'amour du Père. Hein. Non, vraiment, je vous assure, l'amour du Père, là, c'est magnifique. Donc, Proverbe, voilà, on va y arriver. Alléluia. Merci pour votre patience. Proverbe 5, 19. Ah là, Seigneur, waouh. Magnifique, magnifique le Père. Je lis au nom de Yehoshua. Amen. Biche des amours, chèvre de montagne, pleine de grâce, que ses mamelles te rassasient en tout temps, et soient continuellement égarées par son amour. Waouh. C'est magnifique, hein? Ah, il est question de la femme, en fait. Et quand la femme donne, en fait, l'image que j'ai, c'est quand la femme donne du lait dans son sein à son bébé, ça s'appelle l'amour. Waouh, magnifique. Oh Seigneur. On continue. Ahaba, amour humain, amour. Voilà. L'amour d'Élohim pour son peuple. Ahaba. Waouh. Oh purée. Ben moi j'apprends des choses aussi. Hein. Amour, affection, aimer. Waouh. Voilà. Affection, amour, aimer. Chesed. Chesed. Bonté, miséricorde, fidélité. Je répète. Chesed veut dire bonté, miséricorde, fidélité. Grâce, miséricorde, compassion, affection. Waouh, c'est magnifique. Vous vous rendez compte? Ah, c'est glorieux. Genèse 40, 14. On va aller voir. On va aller voir ensemble. Genèse 40, 14. Parce que c'est bien aussi d'ouvrir un peu la Bible aussi, quoi. Et aller vérifier aussi. Il faut aller vérifier, mon frère, ma sœur. Alors, c'est quoi? Alléluia. Alors, j'ai dit quoi? Genèse 40, 14. Genèse 40, verset 14. C'est Bereshit en hébreu. Bereshit 40, 14. Bereshit 40, verset 14. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et use de bonté envers moi, s'il te plaît.
fait mention de moi à Pharaon afin qu'il me fasse sortir de cette maison. Waouh! Waouh, 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 waouh! Magnifique. Waouh! En fait, c'est Joseph qui demande à quelqu'un de se souvenir de ce qu'il a fait pour Pharaon, pour qu'il sorte de prison. Et ça, c'est de l'amour aussi, mon frère, ma sœur. Amen. Waouh. Alors, on continue. C'est bientôt terminé. Alléluia. Que Yoshua soit béni. Même si je déborde, c'est pas grave. Le Seigneur est bon. Yedid. Voilà, on est dans l'hébreu, mon frère, ma sœur. Hein, c'est magnifique. Celui qui est aimé, bien aimé. Waouh. Bien aimé, amour. Vous pouvez trouver ça dans Deutéronome 33, verset 12. Ésaïe 5, verset 1. Ça, c'est pour encourager les frères et sœurs. Jérémie 11, verset 15. Et Psaume 45, verset 1. Alléluia. Les termes grecs désignant l'amour. Maintenant, c'est grec. Ah, on était dans l'hébreu, maintenant on est dans le grec. Oh, waouh, magnifique. Agapé. Voilà. Agapé veut dire amour, charité, affection, bienveillance. Waouh. Waouh, magnifique. Affection, ça veut dire on est vraiment on est attentionné, quoi. On peut prendre dans les bras quelqu'un qui a besoin d'affection, qui a besoin d'amour, qui a besoin juste d'être consolé, d'être rassuré, voilà, protégé. Vous voyez? Bienveillance, dans bienveillance, il y a bien. Alors dans la bienveillance, on fait du bien à la personne en plus, et on veille aussi sur elle. Ça, c'est magnifique. Waouh! Ah, je ne m'attendais pas à parler comme ça. Hein. C'est le Seigneur, ça. C'est pas moi, hein? Oh, viré. Waouh, oh, c'est magnifique. Oh, c'est glorieux. Oh, papa, tu es merveilleux. Amour d'Élohim, amour désintéressé que doit manifester l'être humain, né d'en haut. Waouh, magnifique. Jean 15, verset 13. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On va aller voir Jean 15, verset 13. Qu'est-ce que dit Jean 15, verset 13? Waouh! Jean 15, verset 13. Alléluia. Amen. C'est Yohanan, hein? Yohanan, Jean 15, verset 13. Yohanan 15, verset 13. Je répète, Yohanan 15, verset 13. Alléluia. Nous sommes dans l'hébreu à fond, mon frère, ma sœur. Eh bien oui, il faut aller dans l'hébreu aussi. Pas rester que dans la Bible française. Hein. C'est bien aussi d'aller un peu voir les noms hébreux. Ah oui, parce que le Seigneur, il parlait beaucoup l'hébreu avec ses disciples. Alléluia. Amen. Oh, Seigneur. Waouh. Alors, Jean 15, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis. Oh là 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 là. Waouh, waouh, waouh. Ça veut dire quoi? Celui qui pense à l'autre avant de penser à soi. Celui qui pense aux autres. Et oui, c'est ça l'amour. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Donc voilà. Et vous pouvez aller voir aussi dans Jean 17, verset 26, 1 Corinthiens 8, verset 1, 1 Corinthiens 13, verset 3, Romains 5, verset 5, et 1 Jean 4, verset 8. Eros, l'amour qui prend, amour dans la dimension sexuelle. Voilà. Philéo, aimer, montrer des signes d'amour. Waouh. Amour filial, voir Jean 21, 17 et 1 Corinthiens 16, 22. Alors on va aller voir Jean 21, 17 pour finir. Amen. Jean 21, 17. Alléluia.
On va voir ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 21, 17? Alors, alléluia. Il lui dit pour la 3e fois, Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu? Pétros fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Yahushua lui dit, paie mes brebis. Waouh! Ça veut dire donne à manger à mes brebis. Alléluia! Pas la manger, pas le manger physique, c'est bien, mais la parole, c'est mieux. Alléluia! Et oui, c'est la nourriture spirituelle. Vous vous rendez compte, c'est magnifique. Et voilà, mon frère, ma soeur, c'était, voilà, Jean 21, 17. Waouh! Et vous pouvez aller voir aussi 1 Corinthiens 16, verset 22. Ça, c'est des passages vraiment qui vont vous aider à aimer, qui va vous aider à pratiquer l'amour, quoi. L'amour agapé, l'amour du Seigneur. Amen. Philadelphia veut dire amour fraternel. Voilà, avec les frères et sœurs. Amour des frères et sœurs d'une même famille. Alléluia. L'amour des chrétiens, les uns pour les autres. Waouh, c'est magnifique. Voir 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Romains 12, verset 10. Et Hébreux 13, verset 1. Waouh. Ah, pour finir, on peut aller voir Romains 12, 10. Allez, on va aller voir Romains 12, 10. Romains 12, 10. Romains 12, 10. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Ah là là, c'est magnifique, vraiment. Même moi aussi, je tombe de haut. Hein. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur qui a parlé là. Quant à l'amour fraternel, ayez de la tendresse les uns pour les autres. Waouh! Tendresse vient du grec philostorgos, qui signifie l'amour mutuel des parents et enfants, des maris et épouses. Amour affectueux, promptitude à aimer, aimer tendrement. Se dit surtout de la tendresse réciproque des parents et enfants. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est ça l'amour. Eh oui. Ayez de la tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres. Waouh! C'est magnifique. C'était quoi? Romains 12, verset 10. Waouh, c'est magnifique. Que le Seigneur soit béni. Et voilà. Vous pouvez trouver ça dans Hébreux 13, verset 1. Et pour finir, stergo veut dire chérir avec affection. Stergo, c'est le mot grec. Hein. C'est le nom grec. Alléluia. Astorgos, sans affection naturelle. Ça veut dire sans affection naturelle, est un dérivé présumé de stergo. Sans affection naturelle. Vous pouvez aller voir Romains 1, verset 31. Alléluia. Amen. Waouh. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment le véritable amour, mon frère, ma sœur. Amen. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez été encouragés, fortifiés, édifiés par la parole, hein, parce que c'est la parole qui édifie. Moi, je ne suis rien du tout. Rien du tout, serviteur inutile. Amen. Waouh. Oh là 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 là, c'est glorieux. Ah, c'était magnifique. Ah, Seigneur, merci. Alléluia. Donc, tout ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, c'est rester dans l'amour du Père. Voilà. Pratiquer l'amour
Et plus vous avez pratiqué cet amour, et plus le Seigneur il va vous donner encore plus de son amour, plus de sa compassion, plus des fruits de l'esprit, plus des dons de l'esprit. Eh oui, mon frère, ma sœur, les talents, les grâces vont se multiplier chez vous. Mais l'amour, sans l'amour, tu n'es rien, mon frère, ma sœur. Moi, le premier. Amen. Voilà, donc, restez bénis. Nous vous aimons. Amen. Ça, c'est l'amour aussi. Ça s'appelle l'amour. Donner une parole qui encourage, ça s'appelle l'amour. Amen. C'est pour ça que je vous dis, restez dans l'amour du Père. C'est pour ça que je vous dis aussi, je vous aime. Alléluia. Amen. Ah, Seigneur, waouh, magnifique. Que le Seigneur soit glorifié, en tout cas, à lui toute la gloire. Et restez bénis, restez dans le Seigneur. Hein. C'est tout, hein. C'est tout. Pratiquez, mettez en pratique. Hein. 1 Corinthiens 13, les Éphésiens. Il y a tellement de passages qui parlent de l'amour du Père. Hein. Je vous assure, hein. Demandez au Seigneur, il va vous conduire. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre papa d'amour, notre chéri d'amour. Waouh. Je lui fais un bisou. Mouah. 1000 bisous même. 10 000 bisous à l'infini. Alléluia. Amen. Voilà, et quand vous pardonnez, pour finir, quand vous pardonnez quelqu'un, ça s'appelle aussi l'amour. Même si cette personne ne vous pardonne pas. C'est l'amour. Eh oui. Ah, Seigneur, waouh. Magnifique. Jusqu'où tu vas m'emmener? Oh là là, c'est terrible. Eh oui. Ah, Seigneur. Et quand vous pardonnez, le Seigneur vous aime en retour. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh, waouh. À lui toute la gloire. Ah, Seigneur. Alléluia. Je vais mettre un chant pour vous encourager. Oh. Oh, Seigneur. Oh, Père de gloire, Yeshua Mashiach, Papa, tu es notre maître, tu es notre roi, Seigneur. Que je viens devant toi encore, Papa. Oh, que tu nous donnes cet amour. Donne-nous cet amour. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta compassion. Remplis-nous de ta charité. Remplis-nous de ta sainteté. Remplis-nous encore, Papa. Donne-nous encore plus d'amour. Que nous ayons plus d'amour. Remplis-nous de ta plénitude d'amour. Remplis-nous de ta plénitude d'amour. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Oh, Seigneur, nous avons besoin encore plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur Yeshua. Nous avons besoin de toi, Père. Oh, Papa. Alléluia. Alléluia, Papa. Oh, Seigneur. Comment ne pas aimer, Père? Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes tellement, Papa. Et nous voulons aimer, Seigneur. Nous ne pouvons pas t'aimer comme toi tu aimes. Mais voilà, nous allons faire le maximum pour être agréable, Seigneur. Nous voulons être agréables à toi. Nous voulons être agréables à ta sainteté. Nous voulons être agréables à toi, Seigneur. Car tu es l'amour par excellence. C'est toi notre amour. C'est toi notre Père. C'est toi notre joie. Oh Père. Oh Alléluia. Oh Père, sois glorifié Adonai. Oh Zana. Oh Papa, tu es le roi de gloire, le boss des boss. Alléluia. Oh. Oh Père. Oh Zana. Chante avec moi mon frère, ma soeur. Oh. Plus haut et le vent plus haut.
Élevons plus haut, élevons plus haut, le soir, élevons plus haut, élevons plus haut, le Père d'amour. Oh, alléluia. Oh Seigneur. Milité ailleurs, ailleurs, milité ailleurs. Oh Père, alléluia. Ailleurs, ailleurs, milité ailleurs. Ouh. Alléluia. Notre maître est roi. Le chef des chefs, le boss des boss, le roi des rois par excellence, notre papa. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Alléluia. Oh, Père, merci Papa pour ton amour. Oh, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Oh, Père. Touche ton peuple. Touche les nations, Seigneur. Touche les nations. Touche tes enfants, touche tes créatures, Seigneur. Touche toutes les personnes, Seigneur. Touche toutes les personnes, Seigneur, qui sont sur notre chemin, Papa. Touche toutes les personnes que tu mettras sur notre chemin, Yeshua. Oh, Seigneur. Oh, Père, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Oh, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Oh Seigneur, wow. Quel chant louange, Seigneur. Quel chant, Père. C'est magnifique. Alléluia. Oh. Hey. Hosanna, 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 Hosanna. Ah, Seigneur, wow, magnifique. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Ouh.
Ah, c'est un chant loin. Amen, amen. Voilà, mon frère, ma sœur, c'était pour vous encourager. Que le Seigneur soit glorifié encore, vraiment, à lui, toute la gloire. Oh là là, vraiment. Waouh. Je me demandais comment j'allais faire. Et le Seigneur m'a dit, ouvre ta bouche légèrement. Et je vais la remplir. Et c'est ce qu'il a fait. C'est magnifique. Mais moi, je suis dépassé de ce que le Seigneur fait. À lui, toute la gloire, ne m'idolâtrez pas. Vraiment, aller vers le Maître, aller vers le Seigneur et au choix. En tout cas, que toute la gloire lui revienne encore. Soyez tous encouragés, encore une fois. Restez bénis et restez auprès du Maître, restez avec lui, restez dans sa présence. Vraiment, c'est le merveilleux, le plus beau cadeau qui nous est fait, c'est d'avoir donné sa vie pour nous. De nous avoir pris malgré que nous ne méritions pas d'être dans son amour. Vous vous rendez compte, mais quel amour qu'il a? C'est quoi cet amour? Moi, je suis choqué à chaque fois. Il fait des choses, je me dis, mais c'est pas possible. Donc voilà. Voilà, il aime et il aime en tout temps, quoi. C'est pas, voilà, il va aimer aujourd'hui, après il va pas vous aimer. Non, il vous aime tout le temps, tout le temps. Même quand on fait des bêtises, il nous aime. Mais c'est quoi cet amour? Vous vous rendez compte? Ah, non. Moi, je m'éloignerai jamais de lui. Moi, j'ai dit, je le lâche pas. Je le lâche pas, peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe ce que je vais traverser, je ne vais pas le lâcher. Peut-être je vais diminuer un petit peu, je vais peut-être me laisser aller, mais après, non, je vais me relever direct. Non, il n'y a pas moyen. Ça va pas là. Non. Voilà, mon frère, ma soeur, je pense que c'est pour encourager encore quelqu'un. Le Seigneur ainsi, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. À bientôt. Au revoir. Bye.